Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette édition spéciale de rencontre avec Pasteur Marie-Noël qui est la dernière de l'année 2022. Et la semaine, l'édition passée, nous avons eu la visite de la servante de l'Éternel, Maman Edwige, qui est d'ailleurs encore notre invitée ce soir pour nous diriger dans des prières puissantes pour entrer en 2023. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez manqué l'édition de la semaine passée, pas de souci, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter. Des révélations puissantes sont sorties de son enseignement, vous savez. Elle nous a révélé ce qui s'est passé par la vertu du Saint-Esprit pendant la Genèse avec Adam, le premier homme sur terre, et comment nous avons été restaurés par le ministère de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle nous prépare à entrer dans 2023 par des prières inspirées par le Saint-Esprit. Alors, bienvenue, Maman Edwige, ce soir. Bienvenue, Pasteur Marie-Noël. Et donc, Maman Edwige, nous sommes ce vendredi 30 décembre. Éternel, 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 Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es mon Dieu. Parce que tu as dit à Abraham qu'il aura une descendance qui sera comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Cette descendance-là, c'est moi aujourd'hui. Je t'invite à descendre. Je t'invoque afin que tu descendes à la fondation de ce ministère, rencontre avec le pasteur Marie-Noël. Tu es l'Éternel, le Dieu qui a marché, qui a conduit ce ministère depuis son début jusqu'à ce vendredi 30 décembre, en cette soirée. Éternel, je t'invite parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 26, tu as dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Dans la vie de l'homme, tu n'as pas travaillé seul. Le Seigneur Jésus était la parole de Dieu et le Saint-Esprit ton esprit. C'est pour cela que ce soir, nous t'invitons à descendre afin de faire une traversée pour traverser la mer Rouge. Tu étais avec les enfants d'Israël. Pour traverser le Jourdain, tu étais avec les enfants d'Israël. Et pour que nous partions de cette année 2022 en 2023, nous t'invoquons afin que tu descendes non seulement dans ce ministère, et aussi dans les vies de tous ceux qui sont membres, qui se connectent chaque vendredi soir, que tu sois donc avec nous. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite, je t'invoque, je t'appelle, parce que tu as dit dans Jean chapitre 15 que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et je t'invite à venir faire la traversée avec nous. Que tu sois présent, Jésus, dans la vie de tous ceux qui sont connectés à cette émission de rencontre qui sont connectés à cette émission dans ce ministère de rencontre avec le pasteur Marie-Noël ce vendredi soir. Jésus, tu m'as dit dans Jean 14, versets 12, 13 et 14, tu as dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je m'appuie donc sur cette parole afin que tu portes toutes les paroles de bénédiction que l'Éternel Dieu a préparées aujourd'hui en faveur de tous ceux qui sont connectés au ministère Rencontre avec le pasteur Marie-Noël ce vendredi soir. Que tu fasses ton œuvre, Seigneur Jésus, que tu disposes de la parole de Dieu à l'intérieur d'eux. Et la Bible me dit que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit parce que tu as dit, je ne vous laisserai, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Et comme tu es parti, tu as envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'appelle ce soir, Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la création, le grand Consolateur. Tu as été l'enseignant de ce ministère dès le début jusqu'à ce vendredi 30 décembre soir. Saint-Esprit, viens. Je te dis bonsoir. Le ministère te dit bonsoir. Le ministère Rencontre avec le pasteur Marie-Noël t'accueille et te souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui sont connectés ce soir,
je vous invite à recevoir la parole de Dieu, parce que la Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu, et que rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 65, c'est le message de l'année. C'est la parole que l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, a donnée pour ce ministère. Alléluia. Pour ceux qui sont connectés à ce ministère et même ceux qui seront connectés à ce ministère. Que cette parole-ci prenne existence en vous par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit dans Ésaïe chapitre, parole de l'Éternel, écrit par Ésaïe au chapitre 65, il est écrit, ainsi parle l'Éternel. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sur ta parole, je prie afin que tu retires cette parole de l'Éternel, de la Bible, que tu la plantes à l'intérieur de l'esprit, de l'âme et du corps de toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Amen. Afin que cette parole demeure en eux éternellement. Et je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu couvres chacun de son ombre, de ton ombre. Et j'arrose cette semence avec le sang de Jésus. Précieux sang. Et nous croyons que cette parole, que la puissance de Dieu qui est dans cette parole est en manifestation dans vos esprits, dans vos âmes et dans vos corps, dans vos destinées et dans tout ce que vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons au verset 8, du verset 8 au verset 10. Est essentiellement fait dans Ésaïe 65. S'il vous plaît, prenez vos bics, vos carnets de notes et relevez les versets. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché, parole de l'Éternel. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te prie en ton nom, le Fils du Dieu très haut, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, je prie afin que tu retires cette parole de l'Éternel qui a été écrite par le prophète Ésaïe au chapitre 65, du verset 8 au verset 10. Sur ta parole, Jésus, plante cette parole à l'intérieur des esprits de tous ceux qui nous écoutent ce soir, à l'intérieur de leurs âmes, à l'intérieur de leur corps physique, à l'intérieur de leur destinée, à l'intérieur de leurs entreprises, que cette parole prenne existence en eux, que la puissance qu'il y a dans cette parole remplit toute leur vie et que cette parole demeure éternellement, que la volonté de Dieu, les vertus de l'Éternel qui sont dans cette parole soient manifestées en eux. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous croyons que par l'Éternel, par le nom de l'Éternel et par le nom du Saint-Esprit, l'Esprit de la création, par le nom de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, la parole avec laquelle l'Éternel Dieu a créé toutes choses. Chaque personne qui nous écoute ce vendredi soir a reçu cette parole en lui et cette parole change son histoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons. Cette fois-ci, nous prenons le verset 13. Nous sommes dans Ésaïe 65. Nous prenons à partir du verset 13. Ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif.
Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs mangeront dans la joie de leur cœur. Pardon, le verset 14. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, parole de l'Éternel. Amen. Éternel, Seigneur Jésus, je prie. Dieu a dit dans sa parole qu'il fait la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette parole, nous l'envoyons en mission au nom de Jésus dans l'environnement spirituel de tous ceux qui nous écoutent ce matin. Ce soir, que les ennemis de ceux qui sont connectés à ce ministère reçoivent au nom de Jésus la colère de Dieu. Amen. Et que ceux qui sont connectés à ce ministère, qui sont serviteurs de l'Éternel, reçoivent ce que l'Éternel prononce au nom de Jésus. Amen. Je prie ce soir afin que cette parole fasse la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous plantons cette parole dans l'environnement spirituel de tous les serviteurs de l'Éternel. Vous qui êtes connectés à cette émission de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ce soir, la parole de l'Éternel au chapitre 65 d'Ésaïe, du verset 13 au verset 16. L'Éternel fait le tri au nom de Jésus. Que cette parole soit tout autour de vous, que vos ennemis reçoivent la colère de l'Éternel et que vous, serviteurs de l'Éternel, les fidèles qui sont connectés à ce ministère, vous recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ainsi, tout au long de cette année, vos ennemis recevront toute la colère de Dieu qui est mentionnée en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes devant toi, ô Éternel. Nous sommes tenus à la fondation de ce ministère, rencontre avec le pasteur Marie-Noël. Nous sommes au verset 17, ainsi parle l'Éternel. Car je vais créer de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et les bruits des cris. Il n'y aura plus des enfants, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent pas leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux.
Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le loup comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura pour nourriture. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Dit l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, l'Éternel, le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres est debout à la fondation du ministère Rencontre avec le pasteur Marie-Noël. L'émission passée, Dieu nous a montré tout ce qui n'allait pas et nous avons fait alliance avec l'Éternel. Ce vendredi soir, l'Éternel dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, parce qu'il y a là une bénédiction. À cause de la présence de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, qui est la solution de Dieu pour récupérer l'homme et la solution de l'homme pour être encore en alliance avec l'Éternel. La présence de Jésus à l'intérieur de toi, c'est du jus. Comme tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le jus pour ta vie, le jus dans ton ministère, le jus dans la vie de tes enfants, le jus dans tes entreprises, le jus dans ton corps physique, le jus du ciel, le jus du ciel, le jus qui donne la vie à ta vie, le jus qui donne une direction à ta vie, le jus qui t'ouvre les bonnes portes, le jus qui ferait un chemin qui mène là où tu ne pouvais pas arriver sans la présence de Jésus. Ce matin, ce soir, le Seigneur Jésus te dit, il est le jus dans ta vie. Amen. La présence de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie est le jus. L'Éternel dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. À cause de la présence de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, ce soir, l'Éternel dit, tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Amen. Par la présence de Jésus-Christ en toi, l'Éternel dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, quand il se trouve Jésus-Christ dans une vie, on dit ne la détruis pas. L'épée ne te détruira pas. La malédiction ne te détruira pas. Ce qui vient du monde des ténèbres ne te détruira pas. Tes faiblesses même ne te détruiront pas. Car ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Jésus-Christ est la bénédiction de ta vie. Il est la bénédiction à celle qui regarde ton âme, ton esprit, ton travail, tes enfants, ton couple, tout ce que tu vas entreprendre. Jésus-Christ est le jus à l'intérieur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Tu as reçu Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Ne te détourne plus. Si tu te détournes du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le chemin, la vérité et la vie, c'est que tu as perdu le jus pour ta vie. Tu seras une grappe qui n'a pas de jus. Et l'Éternel te dit, toi qui m'écoutes, ce soir, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Amen. Parce que la parole de l'Éternel est entrée en toi. Ésaïe chapitre 60, et la parole de l'Éternel écrite par Ésaïe au chapitre 65, à partir du verset 1 seulement, et du verset 8 au verset 10, du verset 13 au verset 16, verset 17, jusqu'au verset 25. Cette parole est à l'intérieur de toi. Ce soir, Jésus, tu m'as dit que tout ce que je vais demander en ton nom, tu vas le faire. Et tu as dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Sur ta parole, Seigneur Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, je prie afin que tu graves tous ces versets de l'Éternel écrits par le prophète Ésaïe au chapitre 65, que tu graves ça sur les âmes, sur les esprits
et sur les humains et sur les corps de tous ceux qui sont connectés à ce ministère. Et que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les manifestations de l'Éternel qui sont dans toutes ces paroles prennent existence en chacun et que cette parole éclaire à un rayon illimité au nom de Jésus-Christ. Que par la présence d'Ésaïe 65, que chacun ait un nouvel environnement spirituel. Car ainsi parle l'Éternel, je vais créer de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. À cause de la présence de Jésus à l'intérieur de toi, que tu deviens une grappe qui a le jus divin, le jus céleste, le jus que le diable ne peut pas boire, le jus qui ne peut pas disparaître, le jus qui ne tarit pas, le jus qui n'est pas influencé par la saison sèche. Quelles que soient les difficultés, tu as le jus en toi. Aujourd'hui, par la parole de l'Éternel, je suis tenu avec l'Éternel pour manifester l'image et la ressemblance de l'Éternel, le Dieu qui m'a créé. À la fondation du ministère Rencontre avec le pasteur Marie-Noël, ce vendredi 30 décembre soir, rencontre avec pasteur Marie-Noël, tu reçois la visitation de l'Éternel, tu reçois la visitation de Jésus-Christ. L'Éternel est descendu à la fondation de ce ministère. Ainsi, tous ceux qui sont connectés à ce ministère sont remplis de la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, par la présence de Jésus-Christ qui apparaît à la fondation de ce ministère Rencontre avec le pasteur Marie-Noël, toutes les personnes qui sont connectées ce soir entrent dans la gloire de l'Éternel, que vous recevez ce soir l'environnement glorieux de l'Éternel, que vous recevez ce soir ce que l'Éternel a apporté du nouveau, qu'il va étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Ce soir, rencontre avec le pasteur Marie-Noël. Tu deviens l'autel de l'Éternel. Tu deviens l'autel de l'Éternel. L'Éternel est descendu sur toi et il ne remontera pas sans avoir exécuté ce qu'il est venu faire. Éternel, 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 éternel. Le créateur du ciel et de la terre. Tu es le créateur de toutes les personnes qui sont connectées à la rencontre, au ministère Rencontre avec le pasteur Marie-Noël. Tu deviens leur Dieu. Tu deviens leur Dieu. Tu deviens leur Dieu. Éternel, tu as dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 12, tu as dit, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Par la présence de Ésaïe 65, parole de l'Éternel, du verset 1, le verset le verset 8 à 10, le verset 13 à 16, le verset 17 à 25, l'Éternel lit cette parole sur toi qui est connecté ce soir et l'Éternel vient dans ta vie. L'Éternel vient dans ta vie. Cette parole de l'Éternel ce soir est une parole d'accomplissement parce que la Bible dit que tout ce qui existait a été fait par la parole de l'Éternel. Le jour que l'Éternel t'a créé, toi qui es connecté ce soir, ce vendredi 30 décembre, toi qui es connecté, le jour que l'Éternel t'a créé, il a prononcé une parole. Et cette parole, c'était une parole de fondation. Ésaïe 65, parole de l'Éternel est une parole d'accomplissement, une parole d'exécution, une parole de fidélité que l'Éternel est descendu pour manifester en toi. L'Éternel a dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel est en pleine exécution. Tu fais la traversée de cette année avec l'Éternel Dieu qui t'a créé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu fais la traversée avec l'Éternel qui est le Père de Jésus-Christ, qui est le Dieu de Jésus-Christ. Tu fais ta traversée avec Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui va t'amener à l'aboutissement de tous tes projets au nom de Jésus. Le chemin qui va t'amener au paradis quand l'Éternel trouvera bon de te prendre. Le chemin qui va ouvrir une porte de connexion, d'intimité entre toi et ton Créateur. Jésus-Christ est le chemin de ta vie qui va t'amener à l'aboutissement de tout ce que tu as cherché à faire que ça n'a pas marché parce que il n'y avait pas le jus dans ta grappe. Parce que tu étais une grappe sans jus. Parce que Jésus n'était pas en toi. En cette année, en ce début d'année 2023, je me tiens à la fondation
du ministère rencontre avec le pasteur Marie-Noël pour manifester l'image et la ressemblance de Dieu selon laquelle nous dressons Ésaïe 65, le verset 1, le verset 8 à 10, le verset 13 à 16, le verset 17 à 25 est une parole qui prend effet au début de l'année 2023. Que cette parole soit votre arrière-garde au nom de Jésus. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit. Que cette parole soit votre arrière-garde au nom de Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie par la vertu du Saint-Esprit. Que cette parole soit ta sœur à ta droite et ton ami à ta gauche. Amen. Que ton environnement spirituel change. Amen. Afin que tous les esprits poursuivants, les mauvais esprits qui t'ont contrôlé tout au long de cette année rencontrent Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit, le diable ne se tient pas dans la vérité. Nous invoquons l'Éternel, le Dieu de vérité. Éternel, éternel, le Dieu de vérité, descend à la rencontre du pasteur Marie-Noël, descend au ministère de rencontre avec le pasteur Marie-Noël. Ce soir, éternel, 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 je t'invoque au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je t'invoque en ton nom propre, je t'invoque au nom du Saint-Esprit, l'Esprit de la création, que tu descendes à la fondation de ce ministère ce soir et que tu conduis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui seront connectés, que tu deviens leur Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Alléluia. Seigneur Jésus, tu dis que je ne vous laisserai pas orphelin. Et la Bible me dit que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. C'est pourquoi je viens prier Jésus ce soir. Parce que tu m'as dit, celui qui croit en toi fera aussi les œuvres que tu fais et il en fera de plus grandes. La plus grande chose que je veux maintenant, c'est que toi, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, que tu mettes ta bouche sur la bouche de tous ceux qui sont connectés ce soir. Que tu mettes tes narines dans leurs narines, que tu souffles en eux le souffle de la résurrection, le souffle de la résurrection, afin que toutes les bonnes vertus que l'Éternel avait mis en eux et qui sont morts, que ces vertus-là ressuscitent au nom de Jésus, que leur prospérité ressuscite au nom de Jésus, que la santé ressuscite au nom de Jésus. Je prie ce soir afin que Jésus, que tu remplisses chacun avec l'image et la ressemblance de Dieu, que chacun reçoive à l'intérieur de lui un souffle de résurrection, que chacun aille de résurrection en résurrection, que la résurrection soit en chacun qui nous écoute ce soir, afin que tout ce qu'ils vont entreprendre, les projets qui sont morts, que les projets la ressuscitent au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, 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 le grand consolateur, descend, couvre chacun de tous ceux qui sont connectés ce soir. La Bible dit que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle va devenir enceinte et va enfanter un fils. On va lui donner le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et tu as couvert Marie de ton ombre. Tu es le même Saint-Esprit. Je crois que tu n'as pas changé. Je prie maintenant afin que tu couvres toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Toutes les personnes qui sont connectées ce vendredi soir. Que tu les couvres de ton ombre pour amener à l'existence. Ésaïe, parole de l'Éternel, écrit par Ésaïe au chapitre 65. Verset 1, que tu l'amènes à l'existence, que tu donnes forme à cette parole, que au travers de toi, que chacun devienne comme Dieu veut, que chacun devienne nation de Dieu, peuple de l'Éternel, afin qu'il profite de la bonté, de la fidélité, la miséricorde de l'Éternel. Je prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu, de couvrir tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont connectés au ministère de rencontre avec le pasteur Marie-Noël. De la même manière que tu as exactement créé un bébé mâle, parce que l'Éternel en avait besoin d'un bébé mâle, en la personne de Jésus-Christ, qui est sorti du sein de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu entres en eux ce soir, dans les corps de tous ceux qui sont connectés, que tu les couvres de ton ombre et qu'aucun verset d'Ésaïe 65, verset 1, verset 8 à 10, verset 13 à 16, verset 17 à 25 n'échappe au nom de Jésus. Que chacun devienne comme il est écrit. La Bible dit que le ciel et la terre passeront et la parole de Dieu ne passeront point. Nous selon tous ceux qui sont connectés à ce ministère, pour la prospérité,
pour la guérison, pour la communion avec Dieu, qu'ils sont des grappes qui ont le jus. Que la présence de Jésus en toi, c'est le jus. Tu as reçu Jésus aujourd'hui, ne le chasse pas demain. Chaque jour, invite Jésus, le chemin, la vérité et la vie à entrer en toi. Comme tu bois de l'eau chaque jour, invite Jésus chaque jour. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous, selon cette prière, nous arrosons toute la parole de Dieu ici avec le sang de Jésus. Et nous déclarons que par ma communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que tout ce qui est sorti de ma bouche est irrévocable. Et je sais toutes les paroles, parce que c'est le souffle de l'Éternel à moi qui sort, que c'est irrévocable. Vous devenez comme il est écrit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette magnifique parole qui est sortie pour nous dans Ésaïe 65. S'il vous plaît, prenez la peine de relire et que Ésaïe 65 soit notre leitmotiv durant toute l'année 2023, puisque c'est là la parole du Seigneur pour tous ceux qui sont connectés à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. Nous avons été bénis d'avoir la servante de l'Éternel depuis la précédente émission jusqu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de traverser pour entrer dans l'année 2023. Moi, j'ai été merveilleusement bénie, je pense que toi aussi. Et merci pour tous ceux qui ont partagé, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Merci pour tous ceux qui ont envoyé des sujets de prière. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons prier pour vous. Et nous croyons que le Saint-Esprit va exaucer nos prières parce qu'il est écrit dans la Bible que demandez et puis le Seigneur nous accordera ce que nous demanderons par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Maman Edwige d'être là ce soir. Pour vous qui êtes connectés, vous pouvez réécouter l'édition précédente et cette édition en replay sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur les pages Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur mon profil en tapant simplement Marie-Noël Soso. Alléluia. Donc, particulièrement sur YouTube et sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, vous allez retrouver tout ce qui a été dit depuis l'édition passée. Vous pouvez également vous connecter en replay le lundi et le jeudi lorsqu'il est 19h sur toutes les différentes plateformes. Alléluia. N'hésitez pas, laissez les commentaires, réécoutez et surtout appropriez-vous de Ésaïe 65. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme toujours, sachez qu'il est important que nous sortions de notre confort spirituel. Le dernier secret de victoire que nous avons partagé, le secret de victoire numéro 10, on expliquait que il y a des chrétiens charnels qui restent à l'étape de chrétiens charnels parce qu'ils refusent de sortir de leur zone de confort. Et il y a des chrétiens spirituels qui sont ceux-là qui veulent changer, qui sont ceux-là qui sont prêts à sortir de leur zone de confort. Les deux types de chrétiens ont reçu Jésus, mais la différence c'est que les charnels restent dans leur zone de confort, ils ne veulent pas faire des efforts dans leur croissance spirituelle. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire, c'est bien de vous connecter à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, mais il est important pour vous de travailler votre intimité avec Dieu. Amen. Voyez-vous, Adam a perdu cette intimité avec Dieu et aujourd'hui, nous avons la chance, nous avons une nouvelle opportunité d'avoir à nouveau cette intimité avec Dieu par le ministère de Jésus-Christ, qui a apporté un ministère merveilleux de réconciliation avec le Père. Alors, n'oubliez pas, il est important pour vous d'avoir une intimité avec Dieu en lisant vous-même la parole de Dieu. Prenez la peine de lire vous-même. Prenez la peine de repartir dans Ésaïe 65 et demandez au Saint-Esprit de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Ayez ce moment d'intimité avec Dieu. Ayez ce moment parce que quand vous prenez des temps de méditation de la parole de Dieu,
il est facile pour vous également de prier et d'échanger avec Dieu. Donc, la parole de Dieu, la méditation de cette parole, la prière doivent être votre leitmotiv. Amen. Et n'oubliez pas, c'est important de communier avec les frères à travers les plateformes comme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, à travers vos ministères particuliers, en fait, les maisons où vous communiez. Mais le plus important pour vous, c'est de vous nourrir spirituellement pour avoir cette intimité avec Dieu. Tout au long de cette année, nous avons été... Le Saint-Esprit a permis que nous soyons fidèles sur nos rendez-vous. Alors, vous qui nous avez accompagnés, vous qui avez été là dès le début et qui n'avez pas lâché, qui de manière invisible avaient contribué, parce que des fois je ne vois pas les noms des personnes qui sont connectées, mais je vois que des personnes ont suivi, je vois le nombre de vues après. Vraiment, que ces bénédictions qui ont été relâchées sur ce ministère s'appliquent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Qu'Ésaïe 65 s'applique du chapitre 1 jusqu'au chapitre 25 dans vos vies au nom puissant de Jésus. Il est impossible que ceux qui restent fidèles, le Seigneur ne les récompense pas. Et qu'en 2023, parce que vous avez été fidèles à ce ministère, que vous voyez ces récompenses être matérialisées dans vos vies au nom puissant de Jésus. À tous ceux qui ont visité aussi, nous vous disons merci. Nous espérons que vous allez continuer à visiter et que vous allez vous fidéliser à cette rencontre. À tous ceux qui ont envoyé des sujets de prière, qui nous ont donné de quoi travailler, si on peut le dire comme ça. Vous nous avez donné de pouvoir prier pour vous. Nous vous disons merci et nous croyons que le Saint-Esprit a touché vos vies. Je pense à la toute première personne qui a écrit qu'elle avait besoin de prière. C'était une Indienne et qui continue de temps en temps à écrire sur le ministère. Je pense à quelqu'un comme Jennifer Diaz. Je pense que j'ai dû partager avec toi. Elle était tourmentée par les esprits de peur. Il y en a beaucoup et le Seigneur, dans le secret, a opéré dans chacune de ces vies. Alors que ces bénédictions d'Ésaïe 65 s'appliquent dans vos vies au nom puissant de Jésus. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter à l'avance bonne année, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 décembre et que c'est notre traversée aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter bonne année par anticipation et que toutes les paroles que le Seigneur a relâchées sur ce ministère dans Ésaïe 65 s'accomplissent dans vos vies durant toute l'année 2023. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci une fois de plus, Maman Evige. Merci surtout au Saint-Esprit pour sa fidélité. Nous avons commencé de manière tout à fait anodine et le Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, est le Seigneur des petites choses, des petits commencements. Et vous serez surpris de ce que les petits commencements vont produire. Parce que quoi? Parce qu'il est impliqué. Alléluia. De toutes les exhortations, de toutes les prières, le Saint-Esprit est impliqué. Et c'est lui qui rend ministère. Et c'est lui qui continuera à rendre ministère dans le cadre de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors soyez bénis. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos sujets de prière et voyez ce que le Seigneur est capable de faire dans vos vies. Alors soyez bénis. Bonne année. Bonne année 2023. Certainement, nous allons vous laisser un petit message encore. Mais par anticipation, bonne année 2023. Soyez bénis, que vos familles soient bénies, que votre relation avec Dieu soit instaurée, soit établie, que les portes du séjour du paradis vous soient totalement ouvertes, que le Seigneur se plante dans vos cheveux, dans vos atomes, dans chaque partie de vos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Evie, tu as un dernier mot à dire. Je te vois ouvrir ta Bible. Une dernière parole de bénédiction encore que nous prions le Seigneur Jésus de mettre, de graver sur vos fronts. Elle
est écrit dans Nombre chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre 6, verset 22 au verset 27. Seigneur Jésus, je prie maintenant afin que tu retires cette parole de la Bible, que tu la graves sur le front de tous ceux qui sont connectés ce soir. Alléluia. Afin que chacun reçoive cette parole comme un sceau sur son front, le front de l'âme, le front de l'esprit et le front du corps physique. Oui. Et que par la présence de ce sceau, le sceau du Dieu vivant sur vous, que toutes les barrières qui ont été dressées dans le monde des ténèbres contre vous s'écroulent. Amen. Au nom de Jésus, par le nom de l'Éternel, par le nom du Saint-Esprit, que cette parole attire vers vous les bontés de l'Éternel, la fidélité de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel. Que cette parole aveugle tous vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Que par la présence de cette parole sur vos fronts, au nom de Jésus, que les bonnes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que cette parole attire vers vous les bénédictions et les bonnes personnes, les aides de destinée, les compagnons de service, les hommes de bon cœur et toutes les attentes que vous avez. Et que toutes les prières que vous avez adressées en cette année 2022, que vous ayez l'exaucement au nom de Jésus. Amen. Que cette parole vous amène à être localisé par les bénédictions, par le vent de bénédiction de l'Éternel. Et que cette parole soit la clé divine pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, rendez-vous en 2023. Bonne année. Bonne année. Nous vous aimons. Au nom de Jésus. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom. Amen.